chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. For cette journée-là, je suis d'abord un peu stressé et puis à la fois très content parce que c'est une journée une journée de commencement quoi. Donc vraiment chérie, je t'aime. L'union qui va se sceller aujourd'hui soit pour nous un nouveau départ. Plein de succès. Working miracles, I live a life of favor. I know who I am. I know who God says I am. Moi, jour du mariage, la robe qu'elle doit porter aujourd'hui, elle voulait couper. Parce que elle était un peu stressée. Pourquoi il n'est pas encore fini pour moi tout ça. Aujourd'hui, elle est dans la robe, moi je suis dans la robe. Elle est chaude dans la veste. C'est Dieu qui gère. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. For I know who I am. Hey. Hey. We are a chosen generation. Bon, je l'aime et je l'aimerai toujours. Et que je prie Dieu que notre amour dure toujours. Que le Seigneur même soit dans notre union. Petit truc qu'il a fait bizarre là-bas. Tu as moqué de lui en fait. C'est un peu ça. Il disait avant que tu me coupes de robe. Tu sais quoi? Au fait, il voulait faire les habits seuls. Lui, ces habits-là, il voulait les faire seuls. Je lui ai demandé de donner à ces gars-là pour pouvoir l'aider à faire, pour qu'ils puissent finir dans le temps. Il dit non, il va faire seul ses habits. Je lui ai dit, ok, tu fais tes habits si tu ne finis pas à temps. Donc je lui ai dit, parce qu'on a deux tenues, il y a celle de la mairie et puis pour l'église. Donc je lui ai dit, ah si c'est comme ça, moi je ne vais plus mettre la robe de la mairie, je vais te couper pour moi là. Parce que tu refuses d'être dans le temps. Est-ce que c'est possible? Look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? For I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? For I know who I am.
60 et 67 du Code civil relatif aux droits et devoirs respectifs des époux. Article 51. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 58. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble du tribunal du lieu de résidence l'autorisation de saisir, arrêter et de toucher. Dans la proportion des besoins du ménage, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Article 60. Le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par l'exercice de cette profession est contraire à l'intérêt de la famille. Voilà. Patricia, pardon. Voulez-vous nous déclarer Choc pour la communauté de biens. Sophie Amna Patricia, ici présente. Oui. Pour apprendre pour époux, Monsieur Dia Papou Anderson, ici présent. L'amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. L'acte qui vient de poser soit éternel avec leur vous êtes choisi, c'est pour la vie. Quel que soit vos difficultés, c'est dans la communication et la discussion que vous pouvez résoudre le problème de cette vie. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Oui, avec vous, dès que je reste le chef de famille, seulement toutes les décisions doivent être prises. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. I'm forgiven because you were forsaken.
accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King. You are my King, Jesus. You are my King. Crucified, laid behind the stone, you, my King, would die, rejected and alone. Amazing love, I know it's true. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me. It's my joy to honor you above all I do. I honor you. You are my King above all. Hallelujah. Eba. Ela klunjwe nyamienu yeleke wafai wa maye. Ela klunjwe nyamienu yeleke wafai wa maye. Mila klunjwe o nyamienu yeleke wafai wa maye. Oh, mila klunjwe nyamienu oh yeleke wafai wa maye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeleke wafai wa maye. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeleke wafai wa maye. Bethléem no, bien Jésus nyamye wanyo. Yeoli wakandasu. Imojama kwali tumite mumpa misro nyamye mo.
Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous. Chaque jour, tu prends soin de nous. Tu nous donnes la vie. Tu nous renouvelles. Tu nous fortifies. Tu nous encourages toujours à marcher avec toi dans la victoire. Cet après-midi, Jésus-Christ, nous sommes dans la joie d'assister au mariage de notre fille et de notre frère. Que le Saint-Esprit soit avec eux. Que le Saint-Esprit dirige leur foyer et que tout ce qui sera fait cet après-midi soit fait pour ta seule gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière d'introduction qui a été faite par l'ancien Galé. Nous allons chanter des chants ensemble tout à l'heure. Nous allons ensuite présenter les mariés et faire des offrandes. Dans les volets offrandes, il y aura 2 offrandes. Nous avons d'abord l'offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour le parcours de ces jeunes qui sont là et qui viennent honorer le Seigneur par les liens du mariage. Et la seconde offrande, elle est faite uniquement pour investir dans le couple. Et ensuite, nous allons écouter la parole de Dieu qui sera donnée par le révérend pasteur Bailly André, de l'église des assemblées de la prison civile, et qui va sceller en même temps l'union par la bénédiction nuptiale. Et en dernière position, les mariés nous invitent à un cocktail au lycée professionnel de Yopougon, juste à côté. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Oh mon Dieu, tu n'as pas changé. Je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi.
Kosinye Mary. Ole make paseme omi jambo. Sanye li kakana na mudu ya rola na. Amanye melika o pe konzi ma transu. Kenzi ko transu pe ku. Ani me oye. Sa fa jesi tuma o ani me oye. Merci beaucoup. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were
here before the world began. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to déverse ta faveur sur tes enfants. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vienne qu'il déverse sa faveur sur ses enfants. Le mariage n'est pas une chose facile, mais Dieu a dit dans sa parole que le mariage soit honoré de tous. Et je suis fière ce soir de voir mes enfants s'unir. C'est la bonne manière. Oui, c'est vrai, beaucoup de choses sont passées, mais c'est le passé. C'est aujourd'hui là que nous voyons qui est réel. Alléluia. Que Dieu déverse ta faveur sur toi. Alléluia, je le dis parce que cet enfant qui est là, il a un grand cœur. Alléluia. Depuis la mort de mon mari, ce petit, c'est lui qui était parmi les best man, parmi les... C'est ça? Enfants d'honneur, voilà les jeunes d'honneur, les garçons d'honneur. Il était, quand je me mariais, alléluia, et mon mari est décédé, c'était son bon petit, son fils. Et si je ne suis pas là, c'est comme si je n'ai rien fait. Alléluia. Mais depuis mon mari est décédé, ce jeune que vous voyez, c'est soutenu ses petits frères. Chaque année, il coule les habits de ses petits frères. Alléluia. Lui qui a passé le BTS, André, est-ce que tu peux venir? Grâce, tu peux venir. Les autres sont partis. Vous pouvez venir. Je dis cela parce que cet enfant n'est pas un enfant. Il est un enfant, mais son esprit est mûr. Alléluia. Parce qu'il s'occupe des veuves et des orphelins. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
s'il y a dessus qu'on peut faire. Et il habillait les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas raté dans vraiment chose, mais qui était bien, il choisissait et puis il venait donner à ses orphelins là. Donc, ma chérie, c'est C'est le chapitre 20 du livre de la Genèse. Le chapitre 20 du livre de la Genèse. Tout le chapitre 20 nous intéresse pour une question d'honnêteté intellectuelle et pour rendre le texte tel qu'il est, de pouvoir l'analyser normalement sans prendre aucun test de son contexte, en fait prétexte.
beaucoup le font, mais nous sommes soucieux de vous rendre la parole de Dieu et de vous l'interpréter correctement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Il est long, la 18 verset, je ne sais pas si je pourrais vous le lire, le temps s'en va, mais je vais lire les premiers versets et puis je vais le raconter, ce texte-là, et puis nous verrons ce que Dieu commencer. De là pour la contrée de Midi, il s'établit entre Kadès et Chour, et fit un séjour à Guérar. Verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors, Dieu apparut en son à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi en un cœur pur, et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en son, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pas grave. Celui-là, pour ne pas me distraire. Dieu lui dit en son, je sais que tu as agi avec un cœur pur, ainsi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète et il priera pour toi. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez lire la suite. Il faut étudier la Bible. Vous pouvez lire la suite. Et je vais commenter cette soutenance. Nous prions le Seigneur. Demandons la grâce de Dieu que nous puissions interpréter cette parole correctement, selon la pensée que Dieu a voulu quand nous avons adorer ce texte. Nous te bénissons, notre Dieu Père. Nous te rendons gloire pour ta présence. Chacun, nous te prions de disposer cet auditoire de sorte que ta grâce et que ta parole, Seigneur, soit entendue de chacun. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, vous êtes là pour moi et moi je suis là pour vous durant le temps que je serai là. Donc, ce feedback, il faut qu'il existe pour m'aider, pour m'encourager et vous aussi pour que vous receviez la bénédiction du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le chapitre 20 du livre de la Genèse, le livre de la création, nous donne une histoire concernant le patriarche, le père de la foi, Abraham. Avant le chapitre 20,
il y a une succession de faits. Et pour ne pas dire que c'est la deuxième fois qu'un roi païen prenne la femme d'Abraham, Sarah, car il est dit d'elle que c'était une femme très belle, elle était très belle, et à cause de cela, Abraham va craindre pour sa vie. Comme il est dit dans le texte, quand Dieu l'a amené hors de son pays pour son pèlerinage, pour la pérégrination sur cette terre de Canaan, il a fait déjà un séjour en Égypte à cause de la famine, et Pharaon avait pris Sarah. Craignant pour sa vie, ayant avec lui sa demi-sœur, fille de son père et non de sa mère, Sarah, qui était sa femme, alors il demandait à chaque fois qu'il devait entrer sur un nouveau territoire, ne connaissant pas les mentalités, les us et les coutumes, les habitudes de ces peuples, il disait à Sarah de mettre en évidence leur fraternité plutôt que leur union conjugale. Voilà, plutôt que leur union conjugale. Bon, moi je me demande si l'époque de Pharaon et l'époque d'Abimelech était une très mauvaise époque, ou que c'est notre époque, et qui est devenue plus mauvaise, ou que les choses n'ont pas changé du tout. N'ont pas changé du tout. C'est vrai. Ce qui a été a toujours, ce qui était a toujours été, ce qui est a toujours été. Et l'humanité est ainsi faite. Il a existé à cette époque des villes réputées comme Sodome et Gomorrhe, où il y avait des péchés. Quand on étudiait, on a découvert que les péchés de Sodome et Gomorrhe n'étaient pas des péchés de la pauvreté. En Afrique, on trouve des péchés de la pauvreté, mais en Europe, on trouve des péchés de la bourgeoisie. On trouve les péchés de la bourgeoisie, les péchés de la richesse, ceux qui sont à l'aise et qui ont envie de jouir de la vie. Alors ils se donnent des libertés, ils repoussent les limites, de la morale pour qu'ils aient un espace pour vivre comme bon leur semble. Ici, il est question d'un souverain, Abimelech. Son nom, la signification ne m'intéresse pas, mais c'est plutôt l'acte qu'il a posé et qui va m'intéresser. Il se trouve que Abraham, dans ses déplacements, va habiter près de Guérar, qui en fait est une ville-État. Les villes de l'époque, ce sont des villes-États. C'est-à-dire, c'est en même temps un pays et en même temps une ville qu'on pouvait clôturer, comme vous en avez entendu parler de Jéricho. Voilà, de Jéricho, ce sont des villes barricadées et des villes-États où il y a un roi, où toutes les institutions qu'il y a dans un pays existent, mais c'est en même temps une ville. Et comme Abraham est un nomade, il a donc fixé ses tentes près de l'état de Guérar ou de la ville de Guérar, et le roi de Guérar, certainement ses serviteurs vont dans leurs excursions, vont remarquer qu'il y avait quelqu'un qui habitait là, non loin de leur domicile, de leur habitation, et qui avait une très belle femme. Cela va être rapporté certainement au roi. Et le roi sera désireux
de rencontrer cette femme-là. Il va la faire enlever. C'est le mot qui a été utilisé par le texte. Elle a été enlevée. C'est-à-dire, elle a été prise et emmenée, non pas avec le consentement de son frère, comme elle le dit, ou bien de son mari, ou d'un parent qui était là. Elle a été enlevée. C'est-à-dire, elle a été prise sans le consentement, sans elle-même son consentement, et sans le consentement de ses parents. Et elle a été amenée auprès du roi, elle a été amenée dans son harem, c'est-à-dire dans le cercle de ses concubines, dans le cercle de ses concubines, pour que, après que les eunuques aient pris soin d'elle, au temps marqué, elle aille auprès du roi pour qu'il la connaisse. Pour qu'il la connaisse. Pour moi, quand je parcours cette histoire, il y a beaucoup de choses qui s'éveillent en moi. Aujourd'hui, la société africaine et en particulier la société ivoirienne, avec tous ces ethnies qui la composent, avec leurs habitudes, leurs coutumes. Alors, on est confronté dans les églises, on est confronté à des réalités. Des réalités qui ressemblent à ce que Abimelech a fait. Généralement, ils se rencontrent dans les lycées et dans les collèges. Les jeunes gens et les jeunes filles partent auprès de leurs parents pour aller à l'école, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités. C'est là qu'ils se rencontrent, ou soit c'est dans des entreprises où ils habitent, ils sont des voisinages du quartier pour prendre le même bus et pour aller au... La loi ivoirienne fait la différence entre un mariage et le concubinage. Le concubinage. L'un des fléaux qui empêche la bénédiction de beaucoup de femmes et de beaucoup d'hommes, c'est le concubinage. C'est le concubinage. Le concubinage, c'est un péché. Pourquoi? Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Alors que j'étais dans l'Ancien Testament, je suis venu maintenant dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 1. Il est dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Est-ce que vous m'avez compris? Je vous refais la lecture. Je vais vous refaire la lecture. Je suis là pour vous. Le livre dans lequel on a lu, il s'appelle 1 Corinthiens. C'est la première lettre aux Corinthiens de l'apôtre Paul. Et c'est dans le 7e chapitre, à partir du verset 1, qu'il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. D'accord? Ça, c'est le règlement de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Parce que la femme, ce n'est pas un jouet. Parce que la femme
elle a un propriétaire. Même la jeune fille qui n'est pas mariée, elle a un propriétaire, c'est Dieu. Elle a un propriétaire, c'est son papa et sa maman sont propriétaires. C'est eux qui sont propriétaires de leur enfant. La jeune fille qui n'est pas mariée, celle que tu vois là, tu dis, n'a pas de mari. Donc elle est libre. Elle a un propriétaire. C'est Dieu qui l'a donné à ses parents. Et propriétaire, c'est son père et c'est sa mère. Qui l'ont élevé. Qui l'ont élevé. Moi, j'ai toujours été épris de compassion. Quand je me suis marié et que ma femme a eu notre première fille, j'ai observé un peu le développement de la grossesse jusqu'à l'accouchement, le temps qu'elle a mis après l'accouchement pour donner à téter à l'enfant, et comment dirais-je, et personnellement, ça m'a touché. Une grossesse dans la vie de la femme, ça lui coûte beaucoup. Ça lui coûte beaucoup. D'accord? Ça lui coûte beaucoup. Ça lui coûte son temps. Ça lui coûte, comment dire, toute sa réflexion. Ça mobilise tout son être entier, chaque cellule de son corps pour, je vais utiliser le mot fabriquer, pour la fabrication de ce bébé, pour la formation de ce bébé, pour la création de ce bébé. La femme, son être tout entier, son âme, son esprit, son corps va être engagé. Et cela va durer 9 mois. Et elle ira accoucher à la maternité avec un grand cri et avec douleur. Et il y a des gens qui ne savent même pas comment ça se passe. Qui n'ont jamais été témoins de ces choses. En Europe, ils ont compris. On permet au mari maintenant d'assister à l'accouchement. Voilà. Avec ça, il y aura beaucoup plus de respect pour la femme. Mais ici, ils sont là, pendant que les femmes sont en train d'accoucher, ils se pavanent, ils se promènent, et ils sont là, ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont pas au courant de la souffrance de la femme. Je ferme la parenthèse. La femme là, oui, il y a des choses qui se passent dans notre monde qu'on passe sous silence. Et moi, Dieu m'a permis de remarquer ces choses. Elle va, pendant qu'elle n'est pas encore guérie, elle sort de la maternité, l'enfant la sollicite pour téter, elle a toujours mal. Il y a des femmes qui ont mal au ventre pendant un bon moment, avant qu'elle ne soit guérie et tout ça. Et elle va élever cet enfant. Maman, la vie d'un enfant, depuis sa naissance, pour qui il laisse sa maman tranquille comme ça, pour qu'elle pense à elle-même, pour renouveler, comment dirais-je, ses garde-robes, pour remaîtriser sa forme, parce que l'allaitement, ça fait, certaines femmes mangent, grignotent, tout ça, elles prennent de volume. La jeune fille qu'on avait trouvée qui était mince, maintenant elle va devenir un peu grosse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça prend combien d'années environ pour qu'un enfant laisse sa maman libre comme ça, pour qu'il soit autonome? 3, 4 ans? 4 ans, c'est suffisant? Hein? Au moins 10 ans. C'est pour cela les Européens, ils n'aiment plus faire de l'enfant. Parce que l'enfant prend énormément de... Et il y a une étude que les États africains ont menée récemment. Pour voir, c'est lié au développement. On trouve que la jeunesse, elle consomme les richesses. Mais elle ne produit pas. Hein? Actuellement, qui sont en vacances là, comment dirais-je, on fait 25 kilos par semaine. On fait 25 kilos de riz par semaine. Les cousines, les cousins, les amis, tout le monde vient. Donc la jeunesse consomme. Il faut payer leurs études, il faut envoyer de l'argent pour son entretien et tout cela. Ils ne produisent pas
mais ils sont consommateurs. Ils sont consommateurs. N'est-ce pas? Ça prend du temps. Pour un enfant, ça prend du temps et de l'argent à une famille. Et c'est cette femme-là, cette jeune fille-là, toi tu penses qu'elle n'a pas de propriétaire. Hein? Il y a quelqu'un qui a senti son corps chaud, elle a fait diarrhée, on a lavé tout le temps du savon et tout ça. C'est quand même méchant ce qu'Abimelech a fait. Hein? Parce qu'elle a dit que c'est son frère, il n'a pas demandé son consentement et il n'a pas demandé la permission et il l'enlève. Et il y a des mariages qui sont semblables à des enlèvements. Il y a des comportements des hommes, de certains hommes et même des chrétiens. Dans l'église aujourd'hui, un des péchés qui demeure chez les femmes et chez les hommes, parce que je rends la femme responsable aussi. Quand tu vis avec un homme qui est irresponsable, qui est intéressé par ton corps et non pas par ta vie, hein? Il peut être intéressé par ton corps. Il y a certains hommes, quand il dit à la femme « je t'aime », ça ne veut pas dire ce qu'elle pense. Ça ne veut pas dire que je veux te prendre en charge. Je veux m'occuper de toi. Il veut dire, tu es joli, tu es agréable. C'est comme si on a trouvé un fruit bien mûr dont on veut tirer le jus. Et quand ils ont fini de tirer le jus, tu ne les intéresses plus. Tu ne les intéresses plus. Voilà. Et quand, en l'église, quand nous, les pasteurs, nous disons à nos jeunes gens et à nos jeunes filles, pas nous, mais la parole de Dieu, ici au chapitre 7 du livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher les femmes. Dans ce domaine, il y a beaucoup trop de risques. Il y a beaucoup trop de risques. Il y a le risque qui te flanque une grossesse. Il te flanque une grossesse. Et puis, quand toi-même, dans les filles, dans leurs premières années, elles ne savent même pas ce que c'est une grossesse. Au moment où elle va se rendre compte, elle est dans le 2e trimestre. Voilà. C'est là qu'elle sait qu'elle est enceinte. Et quand elle va dire à celui qui lui a flanqué cette grossesse-là, il dit, mais est-ce que c'est vraiment moi? Moi, je. Et puis il dit, moi, je. Il ne reconnaît pas. Il existe des enfants aujourd'hui que le père n'a pas reconnu. Est-ce que j'ai menti? Des enfants non reconnus par le géniteur. Et le dirigeant disait tout à l'heure, il y a un géniteur et il y a un adoptif. Bon, je pense que ça s'est passé dans l'amour de la famille, n'est-ce pas? Mais il existe des géniteurs qui ne sont jamais responsables de la grossesse et c'est un autre qui élève l'enfant. C'est un autre qui élève l'enfant. Il dit, il n'est pas bon pour l'homme de toucher, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Ça, c'est dans le cas d'une grossesse. Mais il y a des maladies. Nous, dans le cadre de d'aide aux prisonniers, nous avons été formés comme des pères éducateurs par une ONG, Cas International. Et quand on vous décrit la gamme des maladies sexuellement transmissibles dans ce secteur, eh bien, c'est difficile. Il y a les MST, il y a les IST, il y a le VIH et il y a la gamme des hépatites. Hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D. Toutes ces hépatites sont sexuellement transmissibles.
Et ce n'est écrit sur le visage de quelqu'un, sur le visage de personne, que celui-là, il a le VIH dans son sang. On peut vivre avec pendant 15 ans avant que les signes mineurs ne commencent à se manifester, c'est-à-dire le système immunitaire affaibli. Et maintenant, un microbe donné vient prendre le dessus sur le corps et l'assujettir à une maladie. Soit la tuberculose, qui était des maladies autrefois éradiquées, mais qui ont fait leur émergence et ont pris position. La tuberculose, le zona. Il nous a dit que les techniciens, les médecins qui sont venus, les techniciens de laboratoire, les professeurs qui nous ont enseigné disent, quand quelqu'un fait son premier zona et qu'il fait un deuxième zona, il faut faire un dépistage du VIH-Sida. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est faux, vous n'avez jamais été d'accord. Puisqu'on trouve parmi vous des concubins, puisqu'on trouve parmi vous des gens qui vivent aujourd'hui dans l'impudicité, c'est-à-dire ils sont capables d'avoir des rapports sexuels occasionnels, non protégés. Des rapports sexuels occasionnels, non protégés. Ici, là, c'est bon. S'il y a quelque chose de divin dedans, c'est le fait que ta vie, c'est Dieu qui te l'a donné, il la protège. Mais je parle humainement par là. La contamination. Les maladies opportunistes, les maladies sexuellement transmissibles. Ici, quand Paul dit il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femmes, c'est pour éviter tous ces risques-là. Il faut garder que chacun garde son corps dans l'honnêteté et dans la pureté, dans la chasteté. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femmes. Mais que faut-il faire? Il donne la solution plus tard. Verset 2 du même chapitre. Il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son... Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son... Voilà. Voilà l'ordre de Dieu. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà. Nous étions en train d'étudier avec un conseiller conjugal, le frère Assier d'Aquedo, qui nous a dit que, en fait, les gens qui vivent dans un couple constant et régulier, ils vivent plus longtemps que ceux qui ont des rapports occasionnels. Le mariage, où l'homme est fidèle à sa femme et la femme est fidèle à son mari. D'accord? Ils vivent plus longtemps que ceux qui ont des partenaires multiples et qui ont des rapports occasionnels et non protégés. Et non protégés. Ceux qui se marient régulièrement, et comment dirais-je, ils vivent plus longtemps. Tu m'entends, frère? Voilà. Il n'est pas bon, ou bien il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femmes. D'accord? Mais il dit, toutefois, ce n'est pas l'usage du sexe. Ce n'est pas que l'homme fasse usage de la femme ou que la femme fasse usage de l'homme que Dieu interdit. Sinon, il nous aurait créé asexueux, c'est-à-dire n'ayant pas de sexe. Chez les psychanalystes, le sexe, la sexualité ou la personnalité de l'individu est déterminée par sa sexualité, pour ne pas dire par sa puissance sexuelle.
D'accord? D'accord? Ben, c'est ce qu'on étudie. Ça, c'est quelque chose de général que je vous lance au visage. La sexualité de l'individu ou la personnalité. Il y en a qui ont une personnalité forte. Hein? Il y en a qui ont une personnalité forte. Quand je me suis marié nouvellement, dans mon couple, mon épouse et moi étaient dans une période d'adaptation. Alors, on se demandait, pour un couple normal, combien de rapports il faut avoir par semaine? Hein? Voilà, il y en a qui a dit 10. Il y en a un qui a dit 10. Voilà. Hein? Voilà. Alors, pour vieillir sans séquelles, voilà, pour vieillir sans séquelles, pour vieillir harmonieusement, 2 ou 3, c'est ce que le médecin nous a dit, 2 ou 3 dans la semaine, durant 7 jours, 2 ou 3, c'est bon pour la santé de l'homme. Parce qu'on dit un homme qui est en train d'avoir des rapports sexuels, son cœur bat comme quelqu'un qui court pour monter 10 étages. Voilà. Donc, à ce rythme-là, et comment dirais-je, il est bon 2 ou 3, selon votre vigueur, 2 ou 3, il faut s'entendre dessus, il faut s'harmonier dessus, et avec le temps, vous allez voir que les uns et les autres vont être très raisonnables, et ça va de soi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais dans mon service pastoral, j'avais déjà rencontré quelqu'un, c'est sa femme qui est dans notre église. Et c'est une femme, jeune femme, elle est jeune, mais elle était toujours froide, toujours triste. Et je l'ai approchée. Au début, c'était difficile, elle ne veut rien me dire. Et puis, par l'amitié, je la taquine un peu. Et puis, un jour, c'est parti, pof, parce que je vis vraiment une situation difficile. Et je n'arrive pas à me retrouver. Qu'est-ce que c'est? C'est mon mari. La nuit, là, il va chercher la femme, là, 2 ou 3 fois. Et puis, le matin, il se lave, il va au travail. Tu vois? Et comme son lieu de travail n'est pas loin de la maison, ça arrive midi et 2. Vers 10 heures, il revient à la maison. Il va, maintenant à midi, il va venir, il va manger entre midi et 2. Et puis la nuit. Je dis, mais est-ce que c'est vrai ça? Elle dit, pas ça, c'est vrai. Bon, mais comme je ne pouvais pas aller m'arrêter pour surveiller, pour voir si ça se passe. Mais malheureusement, un moment est arrivé où elle ne se sentait pas bien, elle est partie au village et elle est décédée là-bas. Oui, je le dis, c'est la vérité que j'ai dit. Et j'étais fâché contre son mari, et je ne suis même pas allé lui demander Yako. C'est lui qui l'a tué. Hein? Voilà. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de maîtrise de soi. Quand la femme dit non, oh, c'est maintenant que lui il est fâché. Et ça va venir des problèmes pour ça. Toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire avoir des rapports sans le consentement de la femme, c'est de l'impudicité. Aujourd'hui en Europe, la femme peut porter plainte à la police contre son mari parce qu'elle n'a pas donné son consentement et il l'a cherché quand même. Mais ici en Afrique, ça, tu dis ça à un policier, il dit mais de quoi il parle? C'est sa femme, non? Ah oui? Mais même si c'est sa femme,
Ce n'est pas tous les jours qu'elle a envie de te recevoir. Si elle dit non, il faut tenir à sa volonté. Voilà, il faut dire d'accord. Tu m'excuses, hein, d'accord. Hein? Sinon, je souhaiterais vraiment. Je souhaiterais vraiment. Voilà. Hein? Tu dois plaider. Il faut plaider. Il y en a qui ne plaident pas. Il faut aller à la porte. Hein? Voilà. Je souhaiterais vraiment. Voilà la courbe. Ça se lève comme ça. Ça se lève comme ça. Ça arrive à son point. Hein? Point culminant. Et puis ça descend. Voilà. Lui n'a pas d'alternative. Une fois il a mis dans sa tête qu'il veut sa femme, il n'a pas d'alternative. Et si elle refuse, il est furieux. Il y a des conseillers qui disent qu'il est bon pour ce jour-là, il ne faut pas qu'il conduise. Parce que s'il conduit, il va faire la vitesse. Il va conduire. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il va faire la vitesse. Et si, je dis aux femmes, hein, je parle aux femmes, et si dans son service, il se trouve qu'il y a une collègue ce jour-là qui se montre gentille avec lui, avec un petit gâteau, tiens mon petit gâteau, tu vois comment c'est, tu vois. Alors, il va dire, ah, donc, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi alors. Tu vois. Et l'amitié qui va commencer là, ça risque de créer des désordres. Donc, il ne faut pas faire du chantage avec ça. L'homme n'a pas d'autorité sur son corps et la femme n'a pas d'autorité sur son corps. Quand tu as gardé le mouton de quelqu'un, s'il dit rends ma chose, tu lui dors. Ah. Alléluia. Ah. Donc pour éviter l'impudicité, pour éviter les enlèvements, il faut que l'homme ait sa femme et que la femme ait son mari et que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit. Hein? Quelqu'un peut crier, il doit. Voilà, ce qu'il lui doit. Tu lui dois. Tu lui dois. C'est un crédit, tu as gardé le mouton de quelqu'un. C'est pas pour toi. Voilà. Et c'est pour cela que Dieu lui-même, quand tu prends ce qui ne t'appartient pas pour le donner ailleurs, il dit c'est adultère. Parce que tu n'as pas le droit de donner ça à quelqu'un d'autre. Il a son propriétaire. Il a son propriétaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À jamais l'Éternel, le Dieu d'Israël. Loué soit à jamais l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'invite à le dire avec moi. Loué soit à jamais. Loué soit à jamais le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Dis loué soit à jamais. Il est digne de nos louanges. Lui, il est le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant d'Israël. Et que tout le peuple dise Amen. Et que tout le peuple dise Amen. Et que toutes les nations disent Amen. Dis Amen. Amen. Oh. Et que tout le peuple dise Amen.
Et que tout le peuple dise Amen. Que toute la terre entière dise Amen. Que la création élève la voix et dise Amen. 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 Parce que son nom est digne de louange. Le Dieu Tout-Puissant est digne de louange. Et digne, élevons nos voix pour proclamer: loué soit à jamais. Dis-le de tout mon cœur. L'Éternel est digne de nos louanges. Élève la voix pour dire: loué soit à jamais. Celui qui garde ta famille, celui qui garde ton pays, est digne de louange. Bénis celui en qui tu as mis ta confiance. Béni soit à jamais. L'Éternel, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dis béni, béni, soit à jamais. L'Éternel, le Dieu d'Israël. Yeah. Béni, célébré, loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Yeah, yeah, yeah. Béni, célébré, loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oh, oh, oh. Et que tout le peuple dise Amen. Tous ceux qu'il a créés se joignent à moi pour dire Amen. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel et dit Amen. 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 Parce que Dieu est digne de louange, Amen. Parce que son nom est digne de louange, dis Amen. Parce qu'il t'a sauvé par son sang, dis Amen. Parce que son amour pour toi se renouvelle chaque matin. Dis-le, dis-le, loue-le à jamais. Loue-le chaque jour. Ne t'inquiète de rien, mais loue-le seulement. Ne t'inquiète pas du lendemain, mais loue-le seulement. Parce que Dieu pourvoit, Dieu pourvoit. Son nom est Yahvé, Jireh, le Dieu vivant. Dieu El Rapha, il te guérit. Il est digne, 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 digne de louange. Oh yeah, yeah, yeah. Ne compte pas sur tes forces, car Dieu te connaît tel que tu es. Il regarde à ton cœur, il regarde à ton cœur, loue-le de tout ton cœur. Loué soit à jamais, loué soit à jamais, loué soit à jamais, le Dieu d'Israël. Loué, 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 loué.
say that I'm your friend. You were my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth
laissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds.